qui est très très frappant, c'est de voir que certains des éléments les plus fondamentaux de l'alimentation humaine depuis des millénaires, le pain, le lait, la viande, sont remis en cause, soit pour des raisons de danger invoqués, soit pour des raisons éthiques. Le rapport à l'animal est changé, etc. Alors que les industriels doivent changer, évidemment. C'est exactement tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte comme une réalité des choses qui sont de l'ordre de la croyance, de l'ordre de l'excès, de la radicalité, de tout ce qu'on veut. Or, ce qu'ils font pour l'instant, c'est dénoncer le bashing, le food bashing. Mais il n'y a pas de food bashing orchestré, délibéré contre eux. Ça, c'est une mentalité d'assiégé, c'est une défensive. Donc il faut prendre comme une réalité objective les postures et les positions, les biais, si vous voulez, dans l'opinion, dans leur clientèle, etc. Je crois que c'est ce qu'ils sont obligés de commencer à faire. C'est une affaire de survie. Donc il n'y a même pas le choix. Donc la question, c'est pas qu'ils doivent se réformer et faire croire tout le monde, c'est qu'ils survivent ou ils ne survivent pas. Pour survivre, il faut prendre en compte ce qu'il est possible de prendre en compte et ce qui est nécessaire à l'équilibre environnemental, à la santé publique, etc. Mais il faut aussi s'efforcer, du côté, par exemple, des pouvoirs publics, du côté aussi des communicants, des médias, des marques, etc. Il faut s'efforcer de réguler un peu, si c'est possible, cette confusion, cette cacophonie alimentaire, nutritionnelle, qui entoure les consommateurs ou les mangeurs que nous sommes. Parce que si nous sommes obligés de choisir dans le fatras ou le chaos de discours et d'informations contradictoires qu'il y a sur l'alimentation, ce n'est pas une tâche très très facile. Et c'est une tâche très anxiogène.